Coucou les self-lovers. Oh, mon Dieu, ma coiffure est trop bizarre en fait. Je crois qu'il va falloir que je change. Ah voilà, il est 16 h de l'après-midi, je suis dans mon lit, ce qui ne m'arrive strictement jamais. Je crois que c'est un petit peu baisse de morale. Il pleut, on est fin juin. Donc, oh mon Dieu, la porte est ouverte. Pas grave. Oui, parce que derrière mon lit, il y a mon grenier. Donc voilà, puis j'ai mis une plaque et en fait, il faut que je la change. Bref, vous allez tout savoir. Mais justement, voilà, petite vidéo pour faire le bilan de 3 ans. 3 ans. Alors, peut-être 2 ans et demi en fait, finalement. Je sais pas si je dois compter 3 ans ou 2 ans et demi. J'en sais rien. On va dire officiellement 3 ans. Non, officiellement... Oh, je sais plus en fait. Enfin bref, on va dire que les 6 derniers mois, ils ont été cachés avec mon ex. Donc voilà, donc 3 ans de célibat, on va dire 3 ans. Hein, donc voilà. Donc en tout cas, officiellement, voilà ce que je voulais dire. 2 ans et demi, ça c'est certain, de célibat. Et officieusement, c'est pas vraiment à ce moment-là que la rupture a eu lieu. Comme je disais, il y a eu 6 mois où c'était pas très très net en fait au niveau de la relation. Voilà, et je me suis dit que ça serait intéressant en fait de faire une vidéo sur ça, sur le bilan de ces 3 ans, comment est-ce que je les ai vécus, comment je les vis en fait. Et je crois que c'est ça qui m'a motivé, vu qu'aujourd'hui il y avait une petite baisse de morale. Et de faire aussi le bilan des dates foireux que j'ai eu pendant 3 ans. Voilà, parce que je crois que je continue à les enchaîner, malgré un énorme travail sur moi-même, parce que voilà, je pense que c'est important aussi que quand tu accompagnes des gens, tu te fais suivre. C'est une obligation. Et en même temps, je crois que c'est honnête de pouvoir en parler, de parler de ses propres difficultés. Alors, c'est pas un truc que tu vas faire en consultation, hein, forcément, ou peut-être parfois juste pour ponctuer un truc. Mais voilà, ici c'est un lieu où je peux me permettre de le faire. Et puis ça peut peut-être en aider d'autres, quoi. Alors, bon, on va se lever un petit peu, hein, quand même. Je vais rester dans mon lit, in bed with Khalil. Hop là. Alors, et on va essayer de s'installer comme il faut. Il se met à pleuvoir. Alors, j'adore la pluie, hein. Moi, j'ai toujours aimé la pluie. Mais alors, avec, en plus de ça, le fait que ce soit pas la gloire et que j'ai quand même la coupe de cheveux de Boris Johnson. C'est vraiment la coupe de cheveux de Boris Johnson. Quand tu me mets comme ça, et une catastrophe. Hey, ah non, Marie à tout prix. Voilà. Et donc, je viens de recevoir un message sur Gay Romeo. C'est magnifique quand même. Au moment où j'ai envie de parler de mes dates foireux, qui sait? Non, mais je sais ce que ça va être. Hein. On va juste m'envoyer un gros zizi. Il y a beaucoup de chances que ce soit ça. Bon, je ris, mais c'est réel, hein, c'est comme ça. En fait, tu vois, quand tu es sur les... comment on appelle ça? Les sites de rencontres, moi, dans ma tête, c'est Dreams en reality, je sais pas les mots, hein, donc on s'en fout. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a? On te présente des bites. Voilà, tu veux coucher? Moi, j'ai une grosse bite. Donc, tu la reçois en pleine gueule, en fait. C'est magnifique. Bref. Alors, 3 ans de célibat. Comment j'ai vécu en fait les derniers mois avec mon ex. Alors, comment je les ai vécus? En fait, officiellement, on a rompu en juin 2019. Et pendant 6 mois, en fait, on a continué à se revoir. Voilà. Hein. Il faut savoir aussi que dans notre histoire, c'était très courant en fait enfin surtout dans les 2 dernières années, on était toujours en train de rompre toutes les 2 minutes. Et parfois dans l'heure, on était à nouveau ensemble. Ridicule. Mais c'est réel, hein, c'est vrai. C'est fini. Une heure plus tard, c'est ah non mais en fait, voilà, on est à nouveau ensemble. Alors, bonjour la dépendance affective et bonjour l'addiction. Enfin, de la dépendance affective, c'est de l'addiction, hein, clairement. Après, quand tu sais qu'au niveau du cerveau, ce qui se passe, donc ça c'est au niveau des neurosciences, hein, que de toute façon, quand tu es en rupture affective, c'est comme si tu étais un junkie. Tu vas chercher à essayer de revoir l'autre, tu vas regarder son profil, tu vas essayer de voir ce qu'il fait. Alors, j'ai jamais fait ça. Jamais. Enfin, voilà, comme ça, mais pas plus. C'est tout.
Bon, un peu sur Facebook, après, pour essayer de voir s'il avait rencontré quelqu'un et pouvoir en fait le haïr, bien qu'on était tous les deux responsables de la situation. Alors je sais que dans sa réalité, c'est pas le cas. C'est je suis responsable, voilà. C'est moi le mauvais. Voilà. Alors moi je dirais pas qu'il était le mauvais, même si c'était le cas, mais ouais, ça doit être ça la version. Donc les derniers mois, des allers, des retours, on n'est pas vraiment ensemble, mais on couche quand même ensemble, voilà. Et puis putain, il commence à pleuvoir de trucs de ouf, quoi. Donc Dieu se retourne contre moi. C'est l'univers qui me parle. Et ça a été catastrophique. Et il m'a fallu quand même attendre pratiquement la veille. Alors je sais pas si c'était à Noël ou du premier de l'an, je crois. Pour me dire ouais c'est terminé. Parce qu'il m'avait à nouveau mal parlé. Il avait été fort agressif avec moi. Et donc je me suis dit bah je peux pas continuer comme ça. Et donc on était en 2019. Donc après bah qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on a eu le confinement. Donc pas directement. On commençait à parler du coronavirus, etc. Bah, j'étais surtout dans le travail, hein, c'était les fêtes de Noël, donc il y avait beaucoup de choses à faire, et après pour le premier, etc. Et enfin 1er janvier, période de janvier, donc il y avait beaucoup de choses à faire au niveau du travail. Et finalement, c'est vraiment là que j'ai commencé à mesurer le fait que j'avais décidé de vraiment couper, ne plus répondre à ces messages. Parce qu'on s'était encore envoyé des messages, comme si de rien n'était. Hein. Donc le mec super agressif avec moi, je me dis ah non c'est bon, on va pas recommencer avec cette agressivité, je veux plus la subir. Et en fait j'ai oublié de répondre à son dernier message. Je croyais en fait que j'avais répondu et qu'il n'avait pas répondu. En fait c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'il m'avait envoyé un message et j'ai pas répondu. Alors je pense que mon cerveau a bugué et a dit non, je le ferai pas. Et après ça, ça a été long, ça a été dur. J'ai été vraiment confronté à moi, c'est-à-dire à mes ressentis, à mon vide intérieur. Il y avait des moments, en fait, je restais juste dans mon canapé à pas bouger, à attendre, à réfléchir, à me poser 15 milliards de questions sur pourquoi mes relations ont été aussi compliquées jusqu'à présent. Voilà. Qu'est-ce qui allait pas chez moi, en fait, hein. Et finalement, j'ai même fait vraiment le bilan de cette relation. Alors ça, on a quand même, donc, comme je disais, resté 4 ans et demi, 5 ans ensemble. Et je me rendais compte en fait que j'avais été vers lui, mais pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que c'est dur à dire hein, ce que je veux dire, mais je pense même pas que j'étais vraiment amoureux. Je crois en fait que c'est juste parce qu'il a été gentil au départ. Et ça a été mon accroche, une accroche très négative, hein, dans le sens où à partir du moment où tu recherches une forme de bienveillance ou de gentillesse, tu crois que tous les gestes qui sont faits sont dans ce but-là. Et parfois, en fait, c'est juste pour t'amadouer, c'est juste pour remplir le vide de l'autre. J'avais pas remarqué que l'autre avait ce vide-là. Enfin, il y avait quand même des trucs où je m'étais dit, c'est quand même bizarre dès le départ d'avoir ce genre de réaction, ce genre de comportement, etc. Ça m'avait mis un peu la puce à l'oreille, mais bon, voilà, ayant déjà une nature un peu parano là-dessus, en me disant, voilà, où j'analyse un peu trop les trucs, je me suis dit, arrête, commence pas. Tu vois le mal partout, hein? T'es peut-être pas juste habitué à avoir des gens qui ont envie de faire des choses gratuitement pour toi, gentiment, simplement pour toi. En fait non, c'était pas gentiment juste pour moi, c'était en fait juste une manière de tisser la toile. Voilà, tu tisses la toile et en fait un jour tu es complètement dépersonnalisé. Voilà, tu ne dois plus côtoyer certaines personnes autour de toi, tu ne dois plus habiter là où tu habites. Ton métier, c'est un peu... c'est pas vraiment un métier, ça. Mais même si c'est pas vraiment un métier, non, je respecte ton métier. Donc, on te souffle le chaud et le froid, tu sais pas vraiment. Voilà, tu crois que tu as beaucoup d'importance, effectivement, hein, tu en as, mais tu es cassé tout le temps. Et c'est dur, en fait, hein, c'est vraiment dur. Et donc, je me suis rendu compte en fait que j'avais accepté ça parce qu'il y avait une mauvaise estime de moi-même. Alors c'est dur, hein, en même temps de me rendre compte de ça, moi qui ai écrit un livre sur comment il faut apprendre à mieux s'aimer, et puis de te rendre compte que finalement le travail il n'est pas terminé parce que j'ai continué à accepter d'avoir quelqu'un dans ma vie avec qui ça pouvait pas fonctionner. Et là la chute elle est dure parce que tu te rends compte que tu aurais dû réagir beaucoup plus tôt. Tu n'aurais pas dû accepter certaines choses, beaucoup plus tôt aussi, mais c'est ta peur. Tu as peur du vide, tu as peur d'être seul, tu as peur de ne rencontrer personne. Et c'est ça aussi souvent qui m'a fait rentrer dans des couples tout à fait improbables. J'ai tellement peur en fait de ne rencontrer personne ou de ne pas être suffisamment aimable que j'ai accepté des trucs de fou en fait.
Des trucs où bah, je soutenais l'autre financièrement, émotionnellement. Non, 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 non. Là, ici, non, pas envie de ça. Euh, et puis, bah, les premiers confinements se passent, tu recommences à travailler, ou en tout cas, tu continues à travailler pendant les confinements parce que c'était un peu compliqué. Donc, c'est pas vraiment une période où tu rencontres du monde, quoi. Mais quand même, tu t'inscris sur les sites de rencontres parce que tu te dis, bah, qu'est-ce que les gens vont faire? Bah, ils vont à un certain moment échanger. Alors, non, pas du tout. Les gens n'ont pas échangé. Tous des parano. On va tous mourir, on ne peut pas s'approcher, on va avoir des maladies. Oui, ok, on sait, on se doute, oui, c'était compliqué pour tout le monde, hein. Mais là, voilà. C'était fou en fait, c'était dingue. Donc après, le temps passe et puis vient le temps où tu peux commencer à rencontrer à nouveau des gens. Bon, toujours un peu sur les défensives. Alors, le premier que j'ai rencontré, date foireux. Ah, alors c'était un gars en fait, beaucoup plus jeune que moi. Et en fait, bah, moi j'ai un peu de mal avec les plus jeunes, quoi. Alors c'est clair que c'est une croyance, hein, mais en même temps, il y a quand même peut-être un petit fond quand même de vérité, hein. On n'est pas de la même génération, on va pas parler des mêmes choses. Tu sais même pas qui est Dorothée, donc non. Et à un certain moment, bah voilà, il y a beaucoup de chances que toi tu sois sur ton GSM pendant que moi je suis en train de parler de Dynasty, de Sue Ellen, de Signé Cat Size ou je ne sais quoi, et que tu vas me regarder en disant ah ouais, hello boomer. Non, c'est juste que j'ai des références. Voilà, comparé à toi où tes références, on va dire ah j'ai une crampe, ah ça fait mal. Non, pas aux zizi, hein, je vous rassure tout de suite, c'est au pied. Je bois pas assez, donc voilà. Bref, et, et donc, jeune. Mais lui, ce qu'il veut, en fait, c'est me voir en petit short des années 80, parce qu'il trouve qu'avec ma moustache, je fais YMCA, quoi. Je sais pas comment je dois le prendre, en fait. Alors, c'est flatteur, tu te dis, enfin, pas le YMCA, mais tu te dis, je suis un fantasme, tu vois. Alors, la moustache, oh putain, mais qu'est-ce que ça en a fait fantasmer quelques-uns. C'est fou, hein, te dire une moustache, quoi. Si j'avais su, j'aurais fait pousser beaucoup plus tôt, mais je crois que j'avais pas confiance en ce côté viril, même si j'ai continué à avoir la voix de Vanessa Paradis. Voilà. C'est complètement débile ce que je raconte. Bref, et je vais poster cette vidéo. Oh bon, voilà. Et ça a été un date complètement foireux parce que bah, finalement bah, on s'est vu, on s'est rencontrés, etc. On a fait nos petites affaires. Et justement, pendant qu'on était occupés, en fait, mais on était dans cette chambre. Voilà, voilà. Et bah, à un certain moment, il y a le lit qui grince. Tu vois, t'as le lit qui... Voilà, je crois qu'on entendait ça. Et là, c'est... Moi, je me dis, il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, c'est quoi ce bruit? Je sais, bah, c'est le lit qui grince. Enfin, ça tapait sur ma... Comment on appelle ça? Sur ma table de nuit. Je dis, ah, ok. Bizarre. Non, c'est normal, en fait. Voilà. Et puis, comme maintenant, comme de par hasard, je vous jure, le ciel envoie des signes. Il s'est mis à pleuvoir. Et donc, tu vois, là-haut, là, voilà. Tu vois, oh, le clocher. Et puis, de l'autre côté, j'ai aussi, voilà. Et donc, ça pleut, mais ça pleut grave, quoi, tu vois. Là, ça arrête à nouveau. Et là, c'est quoi ce bruit? C'est rien, c'est la pluie. La pluie. Moi, dans ma tête, je me dis, oh my god, c'est... Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Parce que tu vois, au départ, quand je l'ai vu, je me suis dit, pas terrible. Mais j'avais les hormones au plafond, tu vois, les hormones qui cliquetaient. Et donc, je me suis dit, allez, tant pis. Voilà, tant pis, tant pis. et, et en fait, bon voilà, il est arrivé, il était habillé comme dans les années 90, tu vois, le truc en fait tout à fait improbable. Pas le années 90 revival, quoi. Années 90, d'années 90, quoi, tu vois. Ce que nous, on a vraiment vécu à cette époque, tu vois. Pas le revival fantasmé. Non, non, c'est le truc où t'as des pantalons qui te vont pas, 3 fois trop grands pour toi, des pulls 3 fois trop grands pour toi, une veste où tu ne sais pas en fait s'il y a des épaulettes ou pas, enfin, il y a un problème. Et puis une fois déshabillé, tu dis, oh, wow, what's that? Le gars, en fait, il est même pas conscient
qu'en fait, qu'il est beau, qu'il a un corps de fou, que voilà, un beau visage hein, déjà, mais je m'attendais pas à ça, quoi. Donc tu te dis, tu vas passer un chouette moment. Et voilà, et ça a été trop bizarre. Trop bizarre. Ouais. Voilà, confession numéro 1 d'un date trop bizarre. Sur ces 3 ans, bon, je vous en rencontrerai d'autres. Hein. Je vous en raconterai d'autres, voilà. Dans les prochains jours, sûrement. Ça peut être sympa. Ça peut être drôle aussi. Voilà, 3 ans de célibat, tous les dates qui se sont passés. Donc, date numéro 1. Date chelou. C'est quoi ça? Alors, comme je donne toujours des petits surnoms à mes dates ou à mes mecs, ouais, si un jour je dois parler d'eux, il y en a qui vont pas trop apprécier, en tout cas s'ils regardent mes vidéos, mais je pense pas qu'ils vont regarder mes vidéos. Mais il y a quelques-uns, Jodassin, oui Jodassin, la brésilienne, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Le grand barbu, enfin voilà. Lui, je sais pas si je lui ai donné un nom. Je lui ai donné un nom ou pas? Je sais pas. C'est bizarre ça que je lui ai pas donné un nom. Ouais, j'en sais rien. Je sais pas. Bon, bref, je vais retomber dessus. Enfin voilà. Bref, donc première expérience. Après le confinement, enfin entre les confinements, on va dire, hein, cette zone où on savait pas très bien si finalement il fallait porter le masque, pas le masque, ni ce qui allait se passer, si on allait tous mourir, déportés dans des camps de concentration, ou simplement que ça allait être la fin du monde. Bref, voilà. Séquence du journal numéro 1. Entre-temps, il pleut, je dois me préparer pour un anniversaire, donc on va sortir de son mode « je suis trop déprimée dans mon lit ». Ouais, en plus de ça, je fais jamais ça. Je n'ai vraiment pas mon style de comportement. Trop bizarre. Mais j'avais besoin, en fait, sûrement. En même temps, pour faire cette vidéo. Hein. Donc, on fera une suite de In Bed with Khalil d'ici quelques jours. Voilà. Bon, entre-temps, je vous embrasse. Peut-être que vous allez rire de ces conneries. Il y en a eu beaucoup. Hein. Enfin, beaucoup. Quelques-unes, quand même. Voilà, ça a été intense. Bref, je vous laisse pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Je vous fais un cœur que je n'arrive pas à faire parce que de l'autre côté, je tiens mon GSM. Donc, vous imaginez le cœur, hein, les self-loaders. Et je vous embrasse.